Les maladies carentielles Carentielles. chez la femme enceinte. On veut juste comprendre, hein. Une maladie carentielle, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ok, d'abord merci pour m'accorder cette opportunité. Quand on parle de maladie carentielle, surtout chez la femme enceinte, c'est un état pathologique dans lequel la teneur en nutriments est en deçà de la normale. Bon, en d'autres termes, quand on parle de maladie carentielle, il y a plusieurs carences. Donc, carences en fer, on a les carences martiales, carences en fer, qui peut donner l'anémie. On a aussi les carences en iode, les carences en calcium, carences en vitamine D. Donc, ce sont en quelque sorte ces carences-là qui peuvent avoir de l'impact sur la femme et sur le fœtus. Donc, c'est d'une manière ramassée ce qu'on peut dire de ce qu'est carence chez la femme. Et c'est dû à quoi ces carences? Donc, les carences sont de plusieurs causes. Donc, il y a plusieurs causes. On a les causes d'apport, en fait, par manque d'apport. Donc, par manque d'apport... Des nutriments, c'est ça? Oui, par manque d'apport nutritionnel. Donc, on a les maladies, aussi les maladies qui peuvent donner les carences. Donc, les manques d'apport, par exemple, si nous prenons le besoin en fer chez la femme enceinte, c'est 10 fois la normale. Pour une personne normale, il a besoin... En fait, il y a un taux, il y a un seuil. Maintenant, pour une femme enceinte, elle a besoin de 10 fois la normale, surtout pour le fer. Maintenant, s'il n'y a pas un apport suffisant pour que ce taux soit comblé, elle va entrer en carence. Et ce qui va se traduire par les anémies. Et aussi un impact sur le bébé, sur le fœtus à naître. Donc, les impacts, ça peut être soit un retard de croissance intra-utérine, ou bien un faible poids à la naissance, et jusqu'à aller parfois à mort fœtale in utero, c'est-à-dire mort du fœtus. Et que faut-il faire dans ce cas? Bon, il faut d'abord faire une supplémentation. C'est pour cette raison que quand une femme vient en consultation, on prescrit systématiquement le fer, surtout en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. On prescrit systématiquement le fer parce que les carences sont très très élevées. En fait, il y a beaucoup d'anémie, le taux d'anémie est très élevé. Et pour prévenir les complications, surtout dues aux carences en fer par exemple, on prescrit systématiquement du fer. Et on conseille aussi aux femmes de manger des aliments qui peuvent les apporter, par exemple le fer. Et ça, ce n'est pas seulement la seule carence. Comme je disais tantôt, il y a les carences en acide, en vitamine aussi. Donc vitamine B9, acide folique, ça peut aussi donner des complications à type de spina bifida, c'est-à-dire malformation au niveau du dos, ou soit des becs de lièvre, ou bien parfois des hydrocéphalies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez constaté ces cas dans la population. Et ça se manifeste sur l'enfant? Sur l'enfant. Ça, c'est carence en vitamine B9. B9. Ouais. D'accord. Mais pourquoi, docteur, souvent les femmes n'aiment pas prendre le médicament là, surtout le fer? Le fer, c'est simplement parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles doivent prendre. C'est justement. Bon, parce qu'il n'y a pas aussi une bonne sensibilisation. Parfois, elles prennent pour la forme. Normalement, déjà, à la consultation, on devrait la sensibiliser. Pour leur faire savoir que non, il faut qu'elles prennent régulièrement le fer, simplement pour éviter les complications pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Par exemple, si nous prenons une femme qui est anémiée, elle n'a pas assez de sang et elle doit accoucher. L'accouchement nécessite beaucoup d'efforts. Et maintenant, si déjà elle n'a pas de sang, c'est compliqué. Elle n'aura pas de force. Même s'il faut l'opérer pour extraire l'enfant, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que elle sera déjà anémiée et maintenant quand elle va saigner, il y a encore d'autres complications qui vont surgir. C'est ce qui amène souvent les complications mais après c'est pas les césariennes. Et ce qu'on craint beaucoup plus, c'est le décès. Alors, vous avez peut-être un appel, surtout pour les femmes là, d'éviter les maladies carentielles afin qu'elles puissent vraiment donner naissance normalement et également pour que l'enfant n'aura pas de soucis. Bon, c'est que moi je voudrais conseiller, d'abord, il y a plusieurs carences, comme je disais tantôt. Et les carences en fer sont carence martiale, c'est le plus important, carence en folate et les carences en vitamine D.
carence en vitamine D, c'est plus facile à résoudre ça. Hein. On n'a pas vraiment besoin de la supplémentation. On peut s'exposer juste à la lumière du soleil pour avoir les rayons ultraviolets, ce qui favorise le métabolisme pour avoir la vitamine D. Maintenant, pour le fer, comme je disais tantôt, chez nous, il y a beaucoup des aliments qui manquent à cause d'abord des conditions socio-économiques. Et cela nous oblige à faire la supplémentation. Donc, il faut qu'elles prennent régulièrement les fers. Il faut qu'elles prennent les fers pour prévenir l'anémie. Et pour ceux qui sont informés, ceux qui veulent déjà avoir un enfant, pour éviter des complications, comme je disais, le spina bifida ou bien les malformations chez le fœtus, il faut qu'elles prennent l'acide folique. L'acide folique avant de tomber enceinte, c'est-à-dire 2 mois avant la conception, et continuer durant tout le premier trimestre. L'acide folique, il y a plusieurs formes, mais il y a ceux qui sont associés au fer et ceux qui ne sont pas associés au fer. Donc ce qu'on peut retenir est qu'il faut d'abord prendre l'acide folique, oui. Et après cela, vraiment, il faut respecter surtout prendre le fer. Ouais. Merci beaucoup, hein, docteur Jessé. Nganaloum Jessé. Jessé, voilà. Merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.